Allez, dernier exercice de la fiche, l'exo 7. C'est plus orienté ST2S parce que c'est un médicament, mais ça peut très bien tomber pour STMG, ça pose pas de problème. Un médicament antalgique qui est administré par voie orale, la concentration du produit actif dans le sang est modélisée par une fonction f qui, au temps écoulé x en heure, associe la concentration f de x en milligrammes par litre de sang. La fonction f est représentée par la coupe ci-dessous. Voilà. Donc ça se comprend assez bien, hein. J'avale mon médicament ici, là, je vais mettre en plein écran. Voilà. J'avale mon médicament ici. Au bout d'une heure, bah, la concentration du médicament dans le sang augmente, hein. Pourquoi? Parce que forcément, le temps que je l'avale et que le corps l'assimile et qu'il passe dans le sang, la concentration augmente. Et puis au bout de 2 heures, j'ai la concentration max, tout le médicament est passé dans le sang. Et puis au fur et à mesure du temps, la concentration dans le sang diminue parce que le médicament agit, hein, il disparaît. Vous demanderez à votre prof de ST2S ou à votre prof de bio comment ça se passe exactement. Mais l'idée est là, hein, la concentration du médicament dans le sang augmente et puis après diminue. Et au bout de 6 heures, il n'y a plus de médicaments dans le sang. Ok, très bien. Première question. Au bout de combien de temps la concentration du produit est-elle maximale? Ah bah, je viens de le dire. Estimer cette concentration à 1 mg près. À 1 mg par litre près. Ok. Alors, regardons un petit peu ce qu'il en est. Voilà, on va se regarder ici, puis on va écrire quelque chose quand même. Exo 7. Voilà. Alors, le max. Question 1. Maximum au bout de 2 heures. Hein, je remonte. Ici, au bout de 2 heures ici, paf, maximum. Et si on lit, ça fait entre 30 et 35, ça fait pas 32,5, là je devrais avoir 32,5, enfin un petit peu moins que 32,5, allez, je dirais 32 mg par litre. Donc, voilà, au bout de 2 heures, et f de 2 est environ égal à 32, voilà, milligrammes par litre. Voilà. Là, on a à peu près répondu à la question. On admet que le produit est actif, est efficace si sa concentration dans le sang est supérieure à 5 mg par litre. D'après le graphique, au bout de combien de temps faudrait-il administrer à nouveau le médicament pour maintenir son effet? Alors, 5 mg par litre. 5 mg par litre. Donc il devient actif à partir d'ici, là, au bout de très rapidement, quelques minutes apparemment. Hein, parce que là, si j'ai... Ah, je montre en gros, excusez-moi. Voilà, donc là j'ai 1 heure. Ici j'ai une demi-heure. Ici j'ai un quart d'heure. Donc si ici j'ai un quart d'heure, la moitié d'un quart d'heure c'est environ 10 minutes. Donc au bout de 10 minutes, le médicament commence à être actif, il est 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 actif. Ah! Au bout de 5 heures, le médicament n'est plus actif, hein. Il descend sous les 5 mg par litre. Donc là, voilà. Ici, il va falloir réadministrer un médicament. Alors, on peut répondre à cette question. On va remettre la question. On admet que le produit est actif à partir de 5 mg par litre. Donc, pour x compris entre y, pour x supérieur à 5 heures, f de x est inférieur à 5 mg par litre. Donc, le médicament n'est plus actif. N'est plus actif. Alors donc le médicament n'est plus actif après 5 heures. Donc il faudrait réadministrer, il faudrait administrer, vendre le médicament toutes les 5 heures. Toutes, c'est moi, les 5 heures. Voilà. Alors, on pourrait aussi considérer que
il faudrait enlever les 10 petites minutes, là, le petit quart d'heure, là, les 10 petites minutes qui sont là, pour dire, voilà, il gagne 10 minutes, on va faire 5 heures moins 10 minutes, comme ça, hop, on aurait 5 mg dedans, directement. Enfin, la fonction f est définie par, cette courbe-là, cette courbe ici, là, elle est définie par f de x est égal à x3 moins 12x au carré, x3 moins 12x au carré, plus 36x. Et on note f' de x, la dérivée de la fonction, et on vous demande de calculer f' de x. Donc grand classique, f' de x égale x3 c'est 3x2, x2 sa dérivée c'est 2x, la dérivée de x c'est 1, et puis il n'y a plus rien derrière. Devant le x3 il n'y a rien, donc on laissera rien. Devant le x2 il y a un moins 12x, donc on remet le moins 12x. Et devant le 1 il y a un 36, parce que c'est 36x, très bien, ce qui donne donc 3x2 moins 24x plus 36, ça, fonction du second degré. C'est super, on est content, c'est une fonction du second degré. Oula, j'ai écrit beaucoup de x là. 3x2 moins 2x plus 36. Voilà. Après, il nous demande de vérifier que f' de x est bien égal à 3x2 moins 6 facteur de 4x plus 6. Bon, ça me paraît bizarre. Qu'est-ce que j'ai écrit moi? 2 fois 12, ça fait 24. C'est moi qui ai mal écrit. 24x. Voilà, c'est pas ce x qui était de trop, c'est celui-là, c'était un 4. Voilà, donc partons de leur expression à eux. 3x2 moins 6 facteur de 4x plus 6, c'est donc égal à 3x2, on développe de ce côté-là, moins 6 fois 4, moins 24x, ah j'en veux, hein, moins 6 fois 6, moins 6, ah ben il y a une erreur dans le sujet, c'est un moins là, voilà. Ça fait plus 36, il y a une petite erreur dans le sujet, ah bah vous voyez, comme quoi on n'est pas à l'abri, hein. Donc il y a bien une petite erreur dans le sujet, moins, et une erreur de signe, moins par moins, ça fait plus 36. Et ça, c'est bien f' de x. À moins que ce soit moi qui me sois trompé en haut. Je sais pas, où est l'erreur, ça j'ai un petit doute. Écoutez, on verra bien. On verra bien. On peut essayer avec 2 par exemple. Si je fais 2 là, est-ce que c'est pas un truc positif ou négatif 2, je dois tomber sur 30 et des brouettes. 2, 2, 3 fois 2. 2 puissance 3, ça fait 8. 8, 4, 48. Ouais, non, ça doit faire un truc positif, ce truc-là. Donc, à mon avis, non, il y a juste une erreur de signe ici. Établir le tableau de variation de ce truc-là. Alors, pour établir le tableau de variation, on va étudier le signe de f' de x. Ok, signe de f' de x. Donc, on a bien f' qui vaut ça. Bon, d'accord. Quand je développe ça, ça nous donne bien f' de x, donc on a bien ça là, qui est aussi f' de x, ça qui est aussi f' de x. On est bon. Le signe de ça, c'est un polynôme du second degré, donc on a avec a égale 3, b égale 3, moins 24 et 36. Il faut calculer delta. Delta possède donc 2. Delta c'est B2 moins 4AC. B2 moins 4AC, ça fait moins 24 au carré, moins 4 fois 3 fois 36. Il faut mettre tout ça à l'intérieur d'une belle calculatrice. Tiens, je vous remontre, hein, ça c'est le petit a, ça c'est le petit b, ça c'est le petit c. On va mettre tout ça dans une calculatrice pour pouvoir vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Donc, menu, on peut sur le café, merci. On va calculer ça là. Ah, paf. Alors, entre parenthèses, moins 24 au carré, moins 4 fois
3 fois 36, ça fait donc 144. On a de la chance. 144, c'est 12 au carré. Ok, très bien. Donc maintenant, il faut trouver nos deux racines. Donc on va mettre la calculette de côté. Ma première racine, c'est x1. Et ma première racine, c'est moins b moins racine de delta sur 2 fois a. J'écris moins b, moins 24. Ça fait plus 24. Moins racine de delta. La racine de delta, c'est donc 12. Moins 12, le tout haut. Si delta, c'est 12 au carré, racine de delta, c'est 12. 2 fois, ça fait donc 2 fois 3, ça fait donc 6. 24 moins 12, ça fait 2. 24 moins 12, ça fait 12. 12 divisé par 6, ça fait 2. x2 est égal à moins b plus racine de delta sur 2 fois a. Moins b, ça fait toujours plus 24, plus 12. Cette fois-ci, 2 fois 3. Ce qui fait 24, 36. 36 divisé par 6, ça fait donc 6. Donc j'ai deux racines, 2 et 6. Okay. Donc si je dois avoir le signe de f' de x, f' de x, j'ai donc 2 et 6. Pour 2, ça vaut 0. Pour 6, ça vaut 0. A est positif, donc A, signe de A à l'extérieur des racines. Un petit doute, on met un 0. Je remplace x par 0 ici. Tout ça, ça vaut 0. Tout ça, ça vaut 0. Tout ça, ça vaut 0. Et il reste plus 36. Ça marche. Entre 2 et 6, par exemple, j'ai 4. On va faire le calcul avec x égale 4. Et on va vite se rendre compte que le calcul avec x égale 4 nous donne donc un nombre négatif. Donc on a notre petit tableau de signes. Maintenant, il faut établir le tableau de variation de f. Donc à ça, il faut donc y rajouter donc croissant, décroissant, croissant. Et ça, c'est f de x. Donc ici, ça commence à 0, ça se termine à 6. Ben voilà, hein, ça se termine à 6. Tout ça, c'est pas nécessaire apparemment. Voilà, apparemment, c'est de 2 à 6. Donc ça croît et ça décroît. Là, on avait vu le tout. Pour 0, on avait vu que ça faisait 0. Pour 6, f, ça fait 0 aussi. Hein. Il suffit de remplacer x par sa valeur à l'intérieur, ici, là. Ici, x par sa valeur dans f de x. Donc 0 plus moins 0 plus 0. Ah, pouf, pouf, ça fait 0. Et il faut trouver pour x égale 2. Donc pour x égale 2, il faudra le calculer. On l'a mesuré là-haut. On a dit que ça faisait environ 32. On va quand même le calculer. f de 2 égale, alors il faut remplacer x par sa valeur à l'intérieur de tout ça là. Donc ça fait donc 2 puissance 3, moins 12 fois 2 puissance 2, plus 36 fois 2. Voilà, en remplaçant x par sa valeur à l'intérieur de ça, on devrait trouver, alors pareil, un coup de calculatrice, comme ça on ne se trompe pas. Voilà, 2 puissance 3, donc là, il était où? La calculette a disparu. 2 puissance 3, 3, plus, moins, perdu, 12 fois 3 puissance 2, ah, perdu, del, 2 puissance 2, ok, plus 36 fois 2. Ouf, ça me donne 32. Ah, chance, c'est la valeur qu'on avait trouvée nous. Ça tombe bien quand même. Voilà. Impeccable. Et donc, on a notre tableau de variation. Alors, ça, c'est pas nécessaire, là. Hein. Ok, il nous a dit de 0 à 2. Donc, la partie qui est à droite, ce n'est pas nécessaire. Alors, au bout de 5 heures, la concentration dans le sang du produit est inférieure de 20% à sa concentration maximale. Est-ce que c'est vrai? Eh ben, on va essayer de voir ça. Alors, 20% de la concentration maximale. Donc, si je cherche 20% de la concentration maximale, on va mettre un petit coup de moins bien sur la calculette. Concentration maximale, max, c'est 32 mg par litre. 20% de 32, c'est 20 sur 100 fois 32. Calculatrice, je veux pas me tromper, je veux pas me tromper. 30, oh là, tu cliques pas au bon endroit, c'est vrai. C'est 32 fois 20 pour 100. Donc ça fait
6,4 mg par litre. Et la question est la suivante. Est-ce qu'au bout de 5 heures, la concentration dans le sang est inférieure à 20% de sa valeur maxi? Est inférieure à 20% de sa valeur maxi. Donc au bout de 5 heures, la concentration est de 5. Est de 5 mg par litre. On pourrait le vérifier en faisant F de 5, mais je ne suis pas sûr que ça soit nécessaire. Et 5 mg par litre, c'est bien inférieur à 6,4 mg par litre. Donc l'affirmation est vraie. Voilà. L'affirmation est vraie. Bonne journée.